Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre votre émission Exclusivité. Il est le président de la Ligue des jeunes du PPRD, parti satellite du FCC, le regroupement politique qui incarne l'alternance ce jour. Et le PPRD, c'est le parti satellite qui a toujours porté sa voix par rapport à l'actualité. Et aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau. Lui, c'est Serge Kadima, président de la Ligue des jeunes du PPRD. Serge Kadima, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour, Monsieur Crispin, et je vous remercie pour cette invitation. Félicitations pour votre élévation qui, ma foi, me donne l'impression d'un couronnement, d'un combat de longue haleine. C'est depuis longtemps que vous avez toujours été au sein du PPRD, sans tergiverser, ou toujours fidèle à votre philosophie, à votre président, Joseph Kabila. Effectivement, moi je suis entré en politique par conviction, non pas par recommandation. Je suis entré en politique parce que j'avais répondu à un appel d'un jeune à l'époque de 29 ans qui s'appelle Joseph Kabila, l'actuel président national du PPRD et président honoraire de notre parti, de notre pays et aujourd'hui autorité morale du Front commun pour le Congo. J'ai accepté son combat parce que c'était un combat noble. J'ai suivi religieusement sa prestation de serment le 26 janvier 2001 et j'ai été embarqué dans ce qu'il avait promis à ces pays avec considération. C'est ses courage, son abnégation, sa détermination de pouvoir relever un pays, nous sortir d'un trou, nous ramener à la surface, tout en stabilisant les cadrages macroéconomiques, tout en réunifiant le pays, tout en nous promettant la démocratisation de ces pays et par l'organisation des élections. Au jour d'aujourd'hui, je suis raffermi dans ses convictions de continuer à mener ces combats à côté du président Joseph Kabila parce que tout ce qu'il avait promis, il a réalisé, même si on n'a pas atteint l'idéal. L'idéal, c'était quoi? C'était les attentes de la population pour que ces pays soient développés, ces pays soient émergents. Mais il nous a mis dans une trajectoire de développement qui va nous amener au véritable développement d'ici 2050. Serge Kadima, président de la Ligue des jeunes du PPRD, un parti phare du FCC. C'était lourde charge. C'est une grande responsabilité. Vous avez posé une question si mon avènement à la tête de la Ligue des jeunes, si ce n'est pas un couronnement, ce n'est pas une note positive que mon parti m'accorde. Effectivement, moi j'ai commencé au PPRD comme d'abord membre du PPRD à l'Université protestante au Congo depuis 2002. J'ai gravi tous les échelons, j'ai suivi un parcours linéaire au sein de la structure des jeunes et dans d'autres structures. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est une mission qu'on me confie par la hiérarchie de mon parti, dans un contexte particulier, dans un contexte de la coalition, dans un contexte d'après l'alternance en République démocratique du Congo. Donc je vais garder les caps, je pourrais me battre avec d'autres camarades qui sont dans mon comité pour que nous puissions continuer à porter haut les drapeaux, sinon garder la flamme et l'élan que le président Joseph Kabila a bien voulu donner à notre parti, qui est dirigé de main de maître par le camarade Emmanuel Ramazani Shadari. Président de la Ligue des jeunes du PPRD, dans cette période de l'alternance, quelle doit être votre vision pour réellement répondre à l'enjeu politique? Bon, nous, on n'a pas une vision comme telle. Nous évoluons dans un parti politique. Certes, la Ligue des jeunes est une structure spécialisée du PPRD, mais il y a un président national qui est le porteur, qui est le visionnaire du parti. Il y a les idéaux et la doctrine du parti. Il y a les statuts du parti, il y a les documents, les tests du parti qui nous permettent, que nous considérons comme une boussole et nous allons marcher comme cela. Par rapport au contexte actuel, le président national du parti nous a instruit de tout mettre en œuvre pour faire avancer la coalition. Donner la chance à cette coalition parce que cette coalition a été voulue par le peuple congolais. Comme le peuple congolais avait décidé ainsi, nous pensons qu'il faut absolument que nous puissions tout mettre en œuvre pour que la coalition soit un succès. Et lors de notre échange de vœux au niveau du secrétariat permanent du parti, les camarades secrétaires permanents, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, est revenu là-dessus pour nous obliger, nous instruire, c'est-à-dire toutes les structures qui étaient conviées à cette cérémonie d'échange de vœux, à travailler et tout mettre en œuvre pour que la coalition puisse marcher. On a du mal à comprendre votre speech confirmant que le secrétaire permanent
vous a demandé de soutenir la coalition. Quand on voit l'escalade verbale, quand on se rappelle de cette phrase, reprenant une figure de style, les uppercuts politiques, lorsqu'on voit aujourd'hui Chadari sur le net, qui a été débarqué de l'avion pour ne pas se rendre au Bujumbura. Chadari, qu'on donne un tout petit peu l'impression d'être l'homme qui est à la base de l'escalade verbale. Non, moi je ne considère pas qu'il y a ce que vous appelez escalade verbale. Vous savez, nous sommes dans un contexte, je l'ai dit, qui est singulier, qui est différent des autres contextes. Il y a plus de 20 ans dans ces pays, on n'a pas connu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je peux même dire, depuis l'indépendance, on n'a jamais connu les contextes qui est le nôtre aujourd'hui. Les camarades secrétaires permanents, lors de notre dernier échange de vœux au secrétariat permanent du parti, il a lu un discours, les images sont chez vous ici à Télé 50 et dans d'autres chaînes. Les mots d'ordre étaient clairs, c'est lui de tout mettre en œuvre pour favoriser, sinon donner la chance à cette coalition. Ce que vous appelez escalade verbale, moi je considère que ce sont des déclarations normales. Vous faites allusion à la dernière déclaration du président Félix Tshisekedi Tshilombo à l'étranger. C'est normal en tant que garant de la nation. Il a fait une déclaration, il a parlé du reste au conditionnel, il a donné son point de vue. Ici au pays, l'honorable Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, c'est elle qui est le numéro 1 aujourd'hui de tous les élus au niveau de l'Assemblée nationale, si vous me permettez ces termes. Il a rappelé les mécanismes, les dispositions constitutionnelles, parce que la Constitution elle-même prévoit déjà les mécanismes d'application de ces dispositions. L'honorable Emmanuel Ramazan Chadari a fait des déclarations comme responsable d'un parti politique, c'est normal. Dans ces pays, nous avons connu déjà des déclarations plus graves que celle-ci, mais nous n'encourageons pas tous ceux-là qui veulent profiter de ces genres de déclarations pour créer une rupture ou pour jeter un discrédit sur la coalition. Nous avons connu des déclarations du genre le 30 juin 2005, tout s'arrête. Nous avons connu des déclarations du genre on va prendre tout celui qui ira dans la rue, on va utiliser des machettes. Il y a eu plusieurs autres déclarations d'autres acteurs politiques. On n'a pas dit que c'était des déclarations qui mettaient fin à l'histoire de ces pays. Donc tout cela, il faut mettre ça sur le compte des déclarations politiques, c'est normal. J'ai vu comparaison n'est pas non, c'est pour vous dire, les plus importants, c'est les instructions que nous avons du secrétaire permanent. Il nous a instruit, toutes les structures décentralisées du PPRD, de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la coalition. Pour que nous puissions soutenir cette coalition, pour que nous puissions faire avancer cette coalition. La preuve est qu'il est parmi les négociateurs du Fonds commun pour le Congo, lorsqu'il faut travailler avec les délégués du cash. Donc le plus important, c'est ce qu'il fait pour que cette coalition, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tienne. C'est ce qui est plus important. Et les mots d'ordre du président national du PPRD, l'autorité morale du Fonds commun pour le Congo, il nous a instruit de travailler dans la direction de donner la chance, une faveur, une chance maximale, absolue à cette coalition. Oui, l'autorité morale du FCC, le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, a toujours confirmé, démontré le souci de voir la coalition être consolidée, mais de temps en temps, les lieutenants que vous êtes, ses collaborateurs que vous êtes, on a l'impression qu'il y a ceux qui regrettent aujourd'hui le fait qu'on est en coalition. On cherche à ce qu'il y ait toujours débordement, qu'il y ait escalade verbale. Comparaison n'est pas raison. Est-ce que, à l'époque du président Joseph Kabila Kabange, Aubin Minakou pouvait recadrer le président de la République en ces termes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je ne vois pas les recadrages. Je vous ai dit, il ne faudra pas faire... Tel qu'elle a fait la présidente de l'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée, je l'ai dit. L'honorable Maboul. J'ai dit ceci. Je suis président national de la Ligue des Jeunes. Je ne viens pas ici relayer une rumeur ou occasionner des polémiques ici. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, il a parlé à l'étranger, au conditionnel. Il a expliqué la situation de son pays. Il a aussi parlé de ce qui peut arriver si jamais on le poussait au bout. L'honorable Janine Mabunda, c'est une activité normale. Tous les autres anciens présidents de l'Assemblée nationale avaient toujours les échanges avec la presse. Et il y a un journaliste, un de vos confrères, qui est revenu sur cela
pour demander si c'était possible qu'on pouvait dissoudre l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda a saisi de l'opportunité de cette question, par cette question-là, pour expliquer à nos compatriotes, à l'opinion nationale et internationale, les circonstances qui peuvent faire que l'Assemblée nationale soit dissoute. Donc ce n'était pas une cérémonie organisée justement pour recadrer le président de la République. Non, le président de la République, on le respecte. C'est une institution, c'est les garants du bon fonctionnement des institutions. L'honorable Mabunda a répondu à une question d'un député sur la procédure et sur le cas de figure qui peut amener la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc il ne faudra pas créer un fétichisme autour de certaines sorties médiatiques des acteurs dans notre pays. Donc il faut donner la chance à cette coalition et contextualiser chaque déclaration. Le président de la République a fait cette déclaration dans un autre contexte, devant un public qui n'est pas congolais. La présidente Mabunda a fait une déclaration devant la presse, un exercice normal pour tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale. L'honorable Emmanuel Ramazan Chadari, secrétaire permanent du parti, qui a le soutien et l'appui de tout son parti et de toutes les structures, notamment la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes également, a fait une déclaration en tant que secrétaire général d'un parti politique qui défend un de ses cadres. Et nous pensons que ce qui est plus important, c'est que tous, nous avons en commun la patrie. Que ce soit les CAIS, que ce soit nous, le FCC, que ce soit la société civile et d'autres partis politiques, même la MOCA, nous avons en commun la patrie. On ne peut pas vouloir aujourd'hui remettre en cause les biens fondés de cette coalition parce que c'est grâce à cette coalition que nous avons cette stabilité relative du cadre macroéconomique. C'est grâce à cette stabilité qui est du fait de la coalition que nous sommes dans ces pays en train de nous promener dans toute quiétude. La stabilité de nos institutions, la stabilité de notre pays, la stabilité de notre démocratie dépend également de cette coalition que nous devons tous sécuriser et protéger. Un an de coalition, est-ce que les perspectives sont en rose si on voit ce qui s'est passé durant l'année 2019 et l'année 2020 débute avec un tout petit peu de tension? Quel avenir pour la coalition? Non, vous savez, il y a une expression d'ailleurs française, les douleurs d'enfantement. Vous savez, dans ces pays, on n'a jamais connu ce qui se passe aujourd'hui. Où le président Tshisekedi lui-même vient d'un parti politique qui a fait 32 ans dans l'opposition, avec des méthodes de protestation, des méthodes différentes, avec un parti politique qui gouverne le pays. Au jour d'aujourd'hui, la population congolaise a décidé que ce soit lui le président de la République. Mais cette même population a renouvelé sa faveur au président Joseph Kabila en lui donnant une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, du fait de ces résultats, nous sommes obligés de travailler ensemble. Le président Tshisekedi n'a pas une majorité au Parlement. Il doit former le gouvernement, il doit mettre en application sa vision. Il doit travailler avec la majorité au Parlement, c'est ça même la volonté constitutionnelle. Et de l'autre côté, c'est le président Kabila qui est le patron de la majorité parlementaire. Comme il n'a pas la présence, on doit travailler dans une coalition avec le CACH et son autorité morale, le président. Et ce qui s'est passé, pour la première année, moi je pense même que le bilan de la première année, pour une première expérience, ce bilan est largement positif. Parce que pendant une année, malgré que nous avions des habitudes différentes, de l'autre côté, on était habitué avec une opposition, de l'autre côté, on était habitué à gérer seul, et maintenant que nous co-gérons, on a mis en place toutes les institutions de manière démocratique. Les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale, le Sénat, il y a un gouvernement qui est en place, qui a été nommé par le président Tshisekedi, et les ministres du CACH, il y a les ministres du FCC, il y a un travail qui s'est fait au quotidien. Je pense que nous pouvons saluer ces avancées. C'est vrai qu'on a un peu trébuché sur certains aspects, sur certaines choses. Nous pouvons mettre cela sur le compte de petites erreurs d'apprentissage, des petites erreurs du début. Nous avons un long voyage de 5 ans, nous venons de franchir la première année. Nous pensons qu'il faut donner la chance aux 4 années futures pour que nous puissions faire mieux. Vous êtes optimiste par rapport à la coalition? Je reste optimiste parce que la population congolaise nous observe. Nous sommes des leaders, nous sommes des responsables politiques. On n'est pas là pour nos propres intérêts, nous sommes là pour l'intérêt de la population. Nous devons par moment mettre nos égos de côté pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Les vécus quotidiens de la population nous obligent une responsabilité et un engagement ferme
pour que nous puissions atteindre cet objectif. Vous êtes optimiste, oui, mais de l'autre côté, sur les réseaux sociaux, on voit que les membres, ceux qui sont proches du cash, sont très contents du fait que le secrétaire permanent du PPRD aurait été débarqué de l'avion pour ne pas se rendre à Bujumbura. Non, non, je pense que cette histoire a été très mal communiquée par les ennemis du peuple. Très mal communiquée? Oui, ça a été très mal communiqué. Il ne s'est jamais rendu à l'aéroport? Il ne s'est jamais rendu à l'aéroport. Il y a eu un petit problème administratif et c'est en train d'être réglé. C'est normal, personne n'est au-dessus de la loi. Il a été vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. De ce fait, il avait droit à un passeport. Quand on vous donne un passeport, c'est pour une validité de 5 ans. Ça ne fait pas plus de 5 ans qu'il était vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il est, en tant qu'ancien député, en tant que député honoraire, il a droit à un passeport diplomatique. Il est chef des travaux à l'université de Kinshasa. De ce point de vue-là, il a droit à un passeport de service. Il a droit, en tant que citoyen congolais, à un passeport ordinaire. Mais il s'est fait que ces jours-là, ses services, sinon son service de protocole, s'était rendu à l'aéroport avec l'ancien passeport parce que au niveau des affaires étrangères, il y a rupture des formulaires pour avoir un nouveau passeport conformément au contexte, aux conditions actuelles. Ça n'a pas été possible. Mais lorsque la DGM, qui a bien fait son travail, de nous faire remarquer que là, dans les passeports, vous avez droit à un passeport diplomatique, bien sûr, mais dans ces passeports, il est mentionné que vous êtes vice-premier ministre alors que vous ne l'êtes plus. En tant qu'un bon citoyen, lorsque son protocole lui a renseigné cela, il ne s'est pas rendu à l'aéroport. Il n'est jamais arrivé à l'aéroport. Connaissant les Congolais, connaissant la guerre médiatique et la cybercriminalité, s'il était bel et bien à l'aéroport, on allait balancer les images de sa présence à l'aéroport. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu diffamation dans cette information. Je pense qu'il faut restituer la vérité et c'est celle-là la vérité. Mais il y a cette image de cette dame de la DGM qu'on brandit, qui serait la personne ayant découvert cela et demandé au VPM de descendre de l'avion. C'est ce qu'on dit. Oui, mais écoutez, je vous dis que moi je suis un responsable. J'ai accepté cette invitation pour venir parler en tant que responsable avec un journaliste professionnel que vous êtes. Ce qui est plus important, c'est que vous devez aujourd'hui me croire, parce que je vous dis qu'il n'a jamais été à l'aéroport. Connaissant nos compatriotes, s'il était à l'aéroport, on allait nous balancer même une photo de lui à l'aéroport. Ou alors, on devrait nous balancer ne plus que la copie de ses passeports. C'est juste un problème administratif que les gens ont voulu juste amplifier. Je pense que ça va nous faire perdre du temps pour rien. Nous disons que c'est là, c'est un fait mineur, c'est pas un fait majeur. Ça a été corrigé rapidement et aujourd'hui, il a tenu une réunion de 3 heures de temps hier au niveau du parti. J'étais avec lui, on a discuté. C'est un faux dossier. Je ne pense même que ça peut faire l'objet d'un débat ou d'une émission. Je ne vois pas pourquoi on doit donner l'importance à un petit problème administratif qui a été résolu du reste. On va parler de cette formation des 1500 jeunes du PPRD. Aujourd'hui, 1500 jeunes formés avec la présence des hauts cadres du PPRD qui se sont déplacés pour exposer. Vous êtes président de la Ligue des jeunes. Pourquoi avoir organisé ces assises? Non, vous savez, c'est aussi une obligation constitutionnelle. Quand on est responsable d'un parti politique ou d'une structure d'un parti politique, nous avons l'obligation de former nos membres, nos militants, au civisme, aux idéaux, au combat du parti politique. Nous avons, lorsqu'on nous a installés à la tête de la Ligue des jeunes, nous avons installé dans la ville de Kinshasa, dans toutes les 24 communes, les comités de la Ligue des jeunes. Et dans chaque commune, nous avons un comité de 60 personnes. Ce sont des jeunes. Pour diriger la Ligue des jeunes, ils doivent comprendre c'est quoi les combats du président Joseph Kabila. Excusez-moi, par rapport à cette question, c'est très crucial parce qu'à l'époque, nous avons constaté que le recrutement de représentants du PPRD, on ne jugeait pas du tout le niveau de l'engagement, mais aussi le niveau du civisme. Il y avait, excusez-moi, des personnalités qui ne reflétaient pas le PPRD. Le PPRD a aujourd'hui 18 ans d'existence. Et parce que nous avons 18 ans, 19 ans d'existence, pour un enfant, pour un être humain, c'est l'âge de la maturité. Donc, ce qui n'a pas été fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça peut être fait aujourd'hui pour améliorer les choses. C'est comme ça que nous avons installé
dans 24 communes, les comités, les membres, les responsables qui vont diriger dorénavant les comités, et ces responsables devaient être formés, devaient être mis en phase avec les idéaux du parti, et ils devaient comprendre les combats politiques du président Joseph Kabila pour qu'ils soient conséquents dans la gestion quotidienne de ces comités dans les différentes communes. Et ce travail est en train d'être fait au jour d'aujourd'hui sur l'ensemble de la République par les fédéraux. Il n'y a pas eu clientélisme dans les choix des personnes. Il n'y a pas eu clientélisme. Nous avons tenu compte de la géopolitique, nous avons tenu compte de l'ancienneté au sein du parti, nous avons tenu compte de la probité morale, nous avons tenu compte de plusieurs critères qui feront respecter notre parti, parce que nous sommes un parti qui prend beaucoup de valeurs. L'autorité morale, le président du PPD, Joseph Kabila, a prôné la proximité avec la base pour éviter les chèques cuisants que le PPRD a connus à la présidence en 2018. Êtes-vous conscient de cela? Je vous ai dit, on venait d'installer dans toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa les comités de responsables de la jeunesse. Au moment où nous parlons, le comité national de la Ligue des jeunes est en train de travailler pour installer également dans 384 quartiers les comités de la Ligue des jeunes. Nous allons faire un travail maintenant administratif et politique au même moment pour que le PPRD soit représenté partout. Lorsque nous aurons fini avec les 384 quartiers, nous allons entrer dans les avenues. Et lorsque nous aurons fini avec les avenues, nous allons vous dire dans la ville de Kinshasa ici, des personnes identifiées du PPRD, ils sont à combien, et nous allons faire preuve d'un premier parti politique en cela. Et au moment où nous enregistrons cette émission, tous les présidents fédéraux sur l'ensemble de la République sont instruits pour faire pareil dans les communes, dans les territoires, dans les quartiers, dans les rues de l'ensemble de la République. Nous allons installer les PPRD. Les PPRD ne va pas seulement se limiter dans les quartiers, mais nous irons aussi plus loin. Ah, là, pensez-vous éviter les cadres fantômes? Nous sommes en train de restructurer les partis. Nous venions de la matinée politique du PPRD à Lubumbashi, où nous avons fait une évaluation sans complaisance sur la marche du parti, sur le processus électoral et sur beaucoup d'autres aspects de notre parti. Et il y a eu des recommandations qui ont été faites. C'est dans le cadre de ces recommandations que nous sommes en train de travailler pour améliorer la santé de notre parti politique. Kinshasa seulement? Je vous ai dit qu'au moment où nous enregistrons, les fédéraux, c'est-à-dire les responsables de la Ligue des jeunes dans toutes les provinces, dans les 25 provinces de la République, sont en train de travailler et j'attends les rapports. Après la lecture et l'examen de leurs rapports, je vais descendre sur le terrain pour aller moi-même installer et voir comment restructurer les choses. Les PPRD est en train de se restructurer. Les PPRD est en train de se requinquer. Se requinquer? Oui. Dans quel objectif? Dans l'objectif de continuer à se maintenir comme la première force politique en République démocratique du Congo. Nous sommes les premiers partis politiques. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi ici de rendre un vibrant hommage au président national du PPRD, au camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadari, qui a fait qu'aujourd'hui, même au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes les premiers partis politiques, au niveau du Sénat également. C'est ça les thermomètres pour évaluer la santé ou le premier parti en République démocratique du Congo. C'est le peuple congolais qui établit cela, qui définit cela à travers son choix lors des dernières élections. Objectif 2023. Nous sommes un parti politique, nous sommes appelés à placer, sinon à mettre les candidats à tous les niveaux aux futures échéances, en commençant par les élections locales si jamais la CENI convoquait les élections. On vous sent très organisé par rapport à la vision que vous avez à la tête de la Ligue des jeunes, la tête bien en place. Mais dans votre parti politique, il y a toujours eu de ces jeunes incontrôlés. Non, vous savez, même dans une église, il y a des saints et des assassins. Nous avons déjà appris plusieurs fois que dans une église, on a volé à une maman un sac, on a volé à tel frère ou telle sœur son téléphone. C'est ça la responsabilité que nous avons, de faire que les gens comprennent qu'on ne vient pas au PPRD pour n'importe quoi, on vient au PPRD parce que les PPRD prennent certaines valeurs qui sont positives. Et parlant de ces jeunes, il y a ceux qui, de temps en temps, sortent de leur silence pour s'attaquer à la coalition, à ne pas respecter ce que vous avez démontré tout à l'heure, les directives de l'autorité morale, la consolidation de la coalition. Nous sommes en train de surtout sur le net.
Nous sommes en train de faire un travail pour amener tous les jeunes du parti à avoir la même vision, qui est celle du président Joseph Kabila. Jusqu'à preuve du contraire, le président Kabila a reçu tous les partis du Front commun pour le Congo à Kinakati, notamment le PPRD. Il nous a instruit de travailler dans le respect de l'accord, dans le respect de la coalition. Alors, il y a aussi certains jeunes qui se permettent de faire des déclarations de manière isolée et nous sommes en pourparlers, nous sommes en train de parler. Il y a des commissions qui sont là pour voir comment recadrer tous les jeunes pour que nous puissions parler un même langage qui est celui de respecter le choix du peuple congolais. Et le choix du peuple congolais, c'est la coalition. Parce que le peuple congolais a voté un président qui était hier dans l'opposition et a donné la majorité à nous qui étions hier majorité présidentielle. Donc la population, le peuple congolais a voulu que nous puissions travailler ensemble et de ce fait, en tant que responsables, nous ne pouvons que travailler dans le sens de cette volonté populaire. Serge Kadima, président de la Ligue des Jeunes, question directe. Lorsqu'il y a escalade verbale, on a l'impression que les deux leaders sont pacifiques, ils ont l'idée de consolider cette coalition. Je reviens encore, mais les lieutenants, le collaborateur, entre autres, on cite le secrétaire permanent du PPRD et le président ad interim de l'UDPS sont des challengers qui montent au créneau. Je vous ai dit qu'il faut contextualiser chaque déclaration. Le secrétaire permanent du PPRD, il parle en tant que numéro 1 du parti. Alors, en tant que numéro 1 du parti, il parle par rapport à une ligne du parti. Le plus important, vous devez savoir qu'aujourd'hui, le secrétaire permanent du parti, il est parmi les premiers, sinon dans la première ceinture des collaborateurs du président Joseph Kabila. Alors, et le président Joseph Kabila aujourd'hui nous a instruit pour que nous puissions privilégier la coalition. Mais alors, privilégier la coalition ne veut pas dire détruire son propre parti politique. Cela ne veut pas dire lâcher ses cadres. Cela ne veut pas dire lâcher ses militants. Cela ne veut pas dire gober n'importe quoi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut tuer la démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'expression. Il appartient maintenant à nos compatriotes de voir que c'est vrai que nous sommes en train de nous battre pour préserver la coalition, mais cela ne nous empêche pas de nous exprimer démocratiquement dans une certaine mesure, dans les limites tracées par nos deux leaders, c'est-à-dire le président Joseph Kabila, les patrons de la majorité parlementaire et le président Tshisekedi, qui est le président de la République. À qui appartient la maison située sur l'avenue des Orangers? Non, écoutez, ça c'est... Je pense que j'ai suivi ces débats-là par rapport, vous faites allusion à la parcelle du camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Shadari, secrétaire permanent du PPRD. Mais écoutez, c'est un complot. Vous savez, ce n'est pas la seule parcelle qui peut faire l'objet pendant ces temps où il y a un complot ourdi contre le PPRD et contre son président national, qu'on peut évoquer aujourd'hui pour dire que c'est la parcelle de l'État. Non, je pense qu'il y a des structures étatiques qui sont habilitées à établir que telle parcelle ou telle maison appartient à l'État et l'autre maison ou telle autre maison appartient aux particuliers. Tout ce que je sais, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, je sais que cette parcelle appartient à l'honorable l'honorable Wivine, l'épouse du secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Shadari. Et je n'aimerais pas m'atteler sur cette histoire parce que c'est un complot. Je considère que c'est un complot. Et surtout que nous voyons ça seulement dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est une histoire qui est venue d'un parti politique autre que le PPRD. Donc c'est une histoire qui est venue du cash. Donc nous pensons que c'est un complot. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a prêté serment devant la nation congolaise pour respecter la Constitution. Ce n'est pas lui qui viendra aujourd'hui évoluer dans le sens d'un complot qui a été préparé par un parti politique, même si c'est son parti politique, je ne confirme rien là, mais je dis tout simplement que les choses doivent bien se passer dans ces pays, parce qu'il faut faire la part des choses entre les attaques sur un terrain politique et les attaques sur un terrain privé. Nous devons éviter cela, parce qu'on n'aimerait pas entrer dans les débats pour dire que telle personnalité politique, pendant autant d'années, il a habité dans la maison de l'État, telle autre personnalité a acheté une maison de l'État. Oui, écoutez, même l'État congolais, il y a eu beaucoup, je me rappelle à l'époque du gouverneur Massangou, il y avait des maisons de la Banque centrale qui ont été vendues
chez les privés en suivant des procédures parce que la banque avait des problèmes. Et ce n'est pas la première fois, nous avons connu des cas comme ça. Mais pour le cas de la parcelle dont vous faites allusion, il y a toutes les pièces qui justifient que c'est la maison de l'honorable Wivine qui se trouve être l'épouse de l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari. Donc c'est un complot politique. Merci. Il y a des gens qui ont dénoncé cela. Je ne veux pas qu'on puisse revenir là-dessus. Ces tableaux peints, nous allons terminer par là, présentent quelle perspective pour cette coalition? Pour la coalition, je fonde l'espoir que pour les efforts que le président Joseph Kabila fait montre tous les jours, et nous voyons cela aussi du côté du président Félix Tshisekedi, les deux artisans de cette coalition vont nous emmener de victoire en victoire. Je ne pense pas qu'ils vont céder à cette dysanie qui est en train de vouloir être créée dans les réseaux sociaux, malheureusement par les gens qui ne sont pas du cash, par les gens qui sont en dehors de la coalition, qui veulent qu'il y ait problème, qu'il y ait crise, pour qu'ils se retrouvent à la table de négociation pour avoir part dans les responsabilités de l'État. Et je fonde l'espoir que ces deux personnalités ont suffisamment de stratégies pour éviter que l'ennemi du peuple puisse mettre de l'huile au fait pour que cette coalition soit compromise. Serge Kadima, président de la Ligue des jeunes du PPRD. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, mesdames et messieurs, exclusivité de Télé 50. Et oui, il est le président de la Ligue des jeunes du PPRD. Il nous a fait l'honneur de venir dans cette émission pour aborder l'actualité. Vous avez compris la quintessence de ses idées et la vision de son parti politique, le PPRD, par rapport à l'actualité de l'heure. Merci. Restez branchés sur votre chaîne Télé 50 et à la prochaine. Au revoir.